Chapitre 2. La communauté humaine, 1877. La vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformée à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle, puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Article 1. La personne et la société. Grand 1. Le caractère communautaire de la vocation humaine. 1878. Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l'amour. L'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu. Pour Dieu. 1879. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités. Il répond ainsi à sa vocation. 1880. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun. 1881. Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques. Mais la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. 1882. Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. Elles lui sont nécessaires afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale, et il faut encourager la création d'associations et d'institutions d'élection à but économique, culturel, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels, politiques, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. Cette socialisation exprime également la tendance naturelle qui pousse les humains à s'associer en vue d'atteindre des objectifs qui excèdent les capacités individuelles. Elle développe les qualités de la personne, en particulier son sens de l'initiative et de la responsabilité. Elle aide à garantir ses droits. 1883. La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. La doctrine de l'Église a élaboré le principe dit de subsidiarité. Selon celui-ci, une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec elle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. 1884. Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer selon les capacités de sa nature propre. Ce mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale. Le comportement de Dieu dans le gouvernement du monde, qui témoigne de si grands égards pour la liberté humaine, devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les communautés humaines. Ils ont à se comporter en ministres de la providence divine. 1885. Le principe de subsidiarité s'oppose à toutes les formes de collectivisme. Il trace les limites de l'intervention de l'État. Il vise à harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés. Il tente à instaurer un véritable ordre international. Grand 2. La conversion et la société. 1886. La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Pour atteindre ce but, il faut que soit respectée la justice hiérarchie des valeurs qui subordonnent les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles.
La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est, en effet, échange de connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droits et accomplissement des devoirs, émulation dans la recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau en toutes ses expressions légitimes, disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même et aspiration comme à un constant enrichissement spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter l'activité culturelle, la vie économique, l'organisation sociale, les mouvements et régimes politiques, la législation et toutes les autres expressions de la vie sociale dans sa continuelle évolution. 1887. L'inversion des moyens et des fins qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n'est que moyen d'y concourir, ou à considérer des personnes comme de purs moyens en vue d'un but, engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne, conforme au commandement du divin législateur. 1888. Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de sa conversion intérieure, afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement. Elle impose, au contraire, l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle. 1889. Sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi, qui cherchera à conserver sa vie la perdra et qui la perdra la sauvera. En bref, 1890. Il existe une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux. 1891. Pour se développer en conformité avec sa nature, la personne humaine a besoin de la vie sociale. Certaines sociétés, comme la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. 1892. La personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. 1893. Il faut encourager une large participation à des associations et des institutions d'élection. 1894. Selon le principe de subsidiarité, ni l'État ni aucune société plus vaste ne doivent se substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. 1895. La société doit favoriser l'exercice des vertus, non y faire obstacle. Une juste hiérarchie des valeurs doit l'inspirer. 1896. Là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs et à la grâce de Dieu. La charité pousse à des justes réformes. Il n'y a pas de solution à la question sociale en dehors de l'Évangile. Article 2. La participation à la vie sociale. Grand 1. L'autorité. 1897. À la vie en société manquerait l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et pourvoient, dans une mesure suffisante, au bien commun. On appelle autorité la qualité en vertu de laquelle des personnes ou des institutions donnent des lois et des ordres à des hommes et attendent une obéissance de leur part. 1898. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine. Elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société. 1899. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui.
Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. 1900. Le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus, et d'entourer de respect et selon leur mérite, la gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge. On trouve sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Accordez-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurte la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître, céleste Roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. 1901. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens. La diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés. 1902. L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale. Elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun comme une force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité. La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi, elle serait plutôt une forme de violence. 1903. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si, pour l'atteindre, elle emploie des moyens moralement licites. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. 1904. Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d'autres pouvoirs et par d'autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C'est là le principe de l'état de droit, dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes. Grand 2. Le bien commun, 1905. Conformément à la nature sociale de l'homme, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun. Celui-ci ne peut être défini qu'en référence à la personne humaine. Ne vivez point isolé, retirez en vous-même comme si vous étiez déjà justifié, mais rassemblez-vous pour chercher ensemble ce qui est de l'intérêt commun. 1906. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection, d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun, et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l'autorité. Il comporte 3 éléments essentiels. 1907. Il suppose en premier lieu le respect de la personne en tant que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En particulier, le bien commun réside dans les conditions d'exercice des libertés naturelles qui sont indispensables à l'épanouissement de la vocation humaine. Ainsi, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse. 1908. En second lieu, le bien commun demande le bien-être social et le développement du groupe lui-même. Le développement est le résumé de tous les devoirs sociaux.
Certes, il revient à l'autorité d'arbitrer au nom du bien commun entre les divers intérêts particuliers. Mais elle doit rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. Le bien commun, 1909, implique enfin la paix, c'est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste. Il suppose donc que l'autorité assure par des moyens honnêtes la sécurité de la société et celle de ses membres. Il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective. 1910. Si chaque communauté humaine possède un bien commun qui lui permet de se reconnaître en tant que tel, c'est dans la communauté politique qu'on trouve sa réalisation la plus complète. Il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. 1911. Les dépendances humaines s'intensifient. Elles s'étendent peu à peu à la terre entière. L'unité de la famille humaine, rassemblant des êtres jouissant d'une dignité naturelle égale, implique un bien commun universel. Celui-ci appelle une organisation de la communauté des nations capable de pourvoir aux divers besoins des hommes, aussi bien dans le domaine de la vie sociale, alimentation, santé, éducation, que pour faire face aux maintes circonstances particulières qui peuvent surgir ici ou là, par exemple, subvenir aux misères des réfugiés, l'assistance aux migrants et à leurs familles. 1912, le bien commun est toujours orienté vers le progrès des personnes. L'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes, et non l'inverse. Cet ordre a pour base la vérité. Il s'édifie dans la justice, il est vivifié par l'amour. Grand 3. Responsabilité et participation. 1913. La participation est l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. 1914. La participation se réalise d'abord dans la prise en charge des domaines dont on assume la responsabilité personnelle. Par le soin apporté à l'éducation de sa famille, par la conscience dans son travail, l'homme participe au bien d'autrui et de la société. 1915. Les citoyens doivent autant que possible prendre une part active à la vie publique. Les modalités de cette participation peuvent varier d'un pays ou d'une culture à l'autre. Il faut louer la façon d'agir des nations où, dans une liberté authentique, le plus grand nombre possible de citoyens participent aux affaires publiques. 1916. La participation de tous à la mise en œuvre du bien commun implique, comme tout devoir éthique, une conversion sans cesse renouvelée des partenaires sociaux. La fraude et autres subterfuges par lesquels certains échappent aux contraintes de la loi et aux prescriptions du devoir social doivent être fermement condamnés, parce qu'incompatibles avec les exigences de la justice. Il faut s'occuper de l'essor des institutions qui améliorent les conditions de la vie humaine. 1917. Il revient à ceux qui exercent la charge de l'autorité d'affermir les valeurs qui attirent la confiance des membres du groupe et les incitent à se mettre au service de leurs semblables. La participation commence par l'éducation et la culture. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. En bref, 1890. Il existe une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux. 1891. Pour se développer en conformité avec sa nature, la personne humaine a besoin de la vie sociale. Certaines sociétés, comme la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. 1892. La personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. 1893. Il faut encourager une large participation à des associations et des institutions d'élection. 1894.
Selon le principe de subsidiarité, ni l'État ni aucune société plus vaste ne doivent se substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. 1895. La société doit favoriser l'exercice des vertus, non y faire obstacle. Une juste hiérarchie des valeurs doit l'inspirer. 1896. Là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs et à la grâce de Dieu. La charité pousse à de justes réformes. Il n'y a pas de solution à la question sociale en dehors de l'Évangile. Article 3. La justice sociale. 1928. La société assure la justice sociale lorsqu'elle réalise les conditions permettant aux associations et à chacun d'obtenir ce qui leur est dû selon leur nature et leur vocation. La justice sociale est un lien avec le bien commun et avec l'exercice de l'autorité. Grand 1. Le respect de la personne humaine, 1929. La justice sociale ne peut être obtenue que dans le respect de la dignité transcendante de l'homme. La personne représente le but ultime de la société qui lui est ordonné. La défense et la promotion de la dignité humaine nous ont été confiées par le Créateur. Dans toutes les circonstances de l'histoire, les hommes et les femmes en sont rigoureusement responsables et débiteurs. 1930. Le respect de la personne humaine implique celui des droits qui découlent de sa dignité de créature. Ces droits sont antérieurs à la société et s'imposent à elle. Ils fondent la légitimité morale de toute autorité, en les bafouant ou en refusant de les reconnaître dans sa législation positive. Une société mine sa propre légitimité morale. Sans un tel respect, une autorité ne peut que s'appuyer sur la force ou la violence pour obtenir l'obéissance de ses sujets. Il revient à l'Église de rappeler ces droits à la mémoire des hommes de bonne volonté et de les distinguer des revendications abusives ou fausses. 1931. Le respect de la personne humaine passe par le respect du principe. Que chacun considère son prochain, sans aucune exception, comme un autre lui-même. Qu'il tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement. Aucune législation ne saurait par elle-même faire disparaître les craintes, les préjugés, les attitudes d'orgueil et d'égoïsme qui font obstacle à l'établissement de sociétés vraiment fraternelles. Ces comportements ne cessent qu'avec la charité qui trouve en chaque homme un prochain, un frère. 1932. Le devoir de se faire le prochain d'autrui et de le servir activement se fait plus pressant encore lorsque celui-ci est plus démuni en quelque domaine que ce soit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 1933. Ce même devoir s'étend à ceux qui pensent ou agissent différemment de nous. L'enseignement du Christ va jusqu'à requérir le pardon des offenses. Il étend le commandement de l'amour, qui est celui de la loi nouvelle, à tous les ennemis. La libération dans l'esprit de l'Évangile est incompatible avec la haine de l'ennemi en tant que personne, mais non avec la haine du mal qu'il fait en tant qu'ennemi. Grand 2. Égalité et différence entre les hommes. 1934. Créés à l'image du Dieu unique, dotés d'une même âme raisonnable, tous les hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ, tous sont appelés à participer à la même béatitude divine. Tous jouissent donc d'une égale dignité. 1935. L'égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée, comme contraire au dessein de Dieu. 1936. En venant au monde, l'homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au développement de sa vie, corporelle et spirituelle. Il a besoin des autres. Des différences apparaissent liées à l'âge, aux capacités physiques, aux aptitudes intellectuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu bénéficier à la distribution des richesses. Les talents ne sont pas distribués également. 1937. Ces différences appartiennent au plan de Dieu.
qui veut que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin et que ceux qui disposent de talents particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et au partage. Elles incitent les cultures à s'enrichir les unes les autres. Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. Il en est plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. À l'un, c'est la charité, à l'autre, la justice, à celui-ci, l'humilité, à celui-là, une foi vive. Quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité, et je n'ai pas voulu que chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire pour que les hommes aient ainsi l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les autres. J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. 1938. Il existe aussi des inégalités iniques qui frappent des millions d'hommes et de femmes. Elles sont en contradiction ouverte avec l'Évangile. L'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie plus justes et plus humaines. Les inégalités économiques et sociales excessives entre les membres ou entre les peuples d'une seule famille humaine font scandale. Elles font obstacle à la justice sociale, à l'équité, à la dignité de la personne humaine ainsi qu'à la paix sociale et internationale. Grand 3. La solidarité humaine, 1939. Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom d'amitié ou de charité sociale, est une exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne. Une erreur, aujourd'hui largement répandue, est l'oubli de cette loi de solidarité humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté d'origine et par l'Église de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent, que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ sur l'autel de la croix à son Père céleste en faveur de l'humanité pécheresse. 1940, la solidarité se manifeste en premier lieu dans la répartition des biens et la rémunération du travail. Elle suppose aussi l'effort en faveur d'un ordre social plus juste dans lequel les tensions pourraient être mieux résorbées et où les conflits trouveront plus facilement leur issue négociée. 1941. Les problèmes socio-économiques ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de toutes les formes de solidarité. Solidarité des pauvres entre eux, des riches et des pauvres, des travailleurs entre eux, des employeurs et des employés dans l'entreprise, solidarité entre les nations et entre les peuples. La solidarité internationale est une exigence d'ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. 1942. La vertu de solidarité va au-delà des biens matériels. En répandant les biens spirituels de la foi, l'Église a, de surcroît, favorisé le développement des biens temporels auxquels elle a souvent ouvert des voies nouvelles. Ainsi s'est vérifiée tout au long des siècles la parole du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Depuis 2000 ans, vit et persévère dans l'âme de l'Église ce sentiment qui a poussé et pousse encore les âmes jusqu'à l'héroïsme charitable des moines agriculteurs, des libérateurs d'esclaves, des guérisseurs de malades, des messagers de foi, de civilisation, de science et à toutes les générations et à tous les peuples en vue de créer des conditions sociales capables de rendre à tous possible une vie digne de l'homme et du chrétien. En bref, 1943. La société assure la justice sociale en réalisant les conditions permettant aux associations et à chacun d'obtenir ce qui leur est dû. 1944. Le respect de la personne humaine considère autrui comme un autre soi-même. Il suppose le respect des droits fondamentaux qui découlent de la dignité intrinsèque de la personne. 1945. L'égalité entre les hommes porte sur leur dignité personnelle et sur les droits qui en découlent. 1946.
Les différences entre les personnes appartiennent au dessein de Dieu qui veut que nous ayons besoin les uns des autres. Elles doivent encourager la charité. 1947. L'égale dignité des personnes humaines demande l'effort pour réduire les inégalités sociales et économiques excessives. Elle pousse à la disparition des inégalités iniques. 1948. La solidarité est une vertu éminemment chrétienne. Elle pratique le partage des biens spirituels plus encore que matériels.